bonjour à vous, ravi de vous retrouver pour le résumé de la deuxième manche du championnat de France de Rallycross 2018 et nous sommes en compagnie de Julien Debain. Bonjour Julien. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Nous sommes sur la piste d'essai, le deuxième rendez-vous dans l'Orne. On revient en terrain connu après Abbeville qui était vraiment la nouveauté de la saison 2018. Un championnat qui va compter 10 épreuves sur une piste très spectaculaire. Et bien sûr, une météo caniculaire. Enfin bien sûr, c'était pas évident. Le week-end du 19-20 mai, il a fait très beau du côté d'essai. Et on va découvrir le calendrier de ce championnat justement. La première manche est disputée à Abbeville dans la Somme, c'était le 6 mai. La deuxième manche dans l'Orne à essai. Nous y sommes le 20 mai. Ensuite, il y aura Châteauroux, Faleyras, Lavaret, Pont-Durand, Carlabo, Mayenne, l'essai et Dreux pour conclure la saison. La piste mesure 937 mètres de long, un tour joker, 38% terre, 62% asphalte. Piste qu'on va découvrir en compagnie de Julien Febro. Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit d'essai. Je vais avoir le plaisir de vous emmener dans la 208 du team DA Racing. Et on est parti ici sur la première manche. J'étais au couloir numéro 3, une première ligne droite où il faut attaquer jusqu'en 5, se battre au premier virage pour garder son avantage. Et on rétrograde jusqu'en 2 pour le passage de cette première épingle. Il faut essayer de débraquer le plus tôt possible pour pouvoir accélérer. 3, 4, 5 à fond dans la compression. On passe la 6 à la sortie de la compression. On est à 170 km/h au moment où on arrive sur la partie terre. On descend la 5, puis 4, 3, 2, 1, un coup de frein à main pour enrouler dans la deuxième épingle du circuit, bien rester sur l'asphalte côté intérieur et puis réaccélérer dans la descente, freiner très tôt ici pour ne pas se laisser embarquer parce que c'est un endroit assez sale, mettre la 4 avant le dernier virage et le tour est déjà fini, donc ça va très vite, il faut beaucoup de rythme sur ce tracé d'essai. Un commentateur qui connaît bien son sujet, Julien Febro, il a déjà remporté des manches du championnat de France de Rallycross et cette saison, il va participer à 6 manches. Il y a eu Abbeville, il y a Essay, il y aura également Châteauroux, Faleyras, Pont-Durand et Mayenne. Et devinez quoi? Eh bien c'est lui qu'on retrouve en pole position de la première demi-finale. On rappelle la donne, on part à 8, il faut terminer dans les 4 premiers pour gagner son billet pour la finale. Exactement, et justement, à ses côtés, on retrouve des prétendants à la victoire, puisqu'on a vu Fabien Chanoine, mais à nouveau en championnat de France, c'est Michael de Kersmaker, le pilote belge, qu'on retrouve habituellement sur les rangs du championnat d'Europe. Cette grille de départ en pole position, Julien Febro, Fabien Chanoine qui a été le vice-champion 2016 après une année sabbatique en 2017, Michael de Kersmaker et sa Ford Fiesta sur la première ligne. On retrouve également Hervé Clapic qu'on voit en mondial assez régulièrement. La donne, eh bien, ça va être 6 tours de course pour se départager. C'est parti. Un premier virage à gauche. Très bon départ de Kersmaker, justement le pilote de la Ford Fiesta, et c'est Julien Febro qui sort en tête. En tête, Julien Febro avec la Peugeot 208 bleue et blanche de Kersmaker. Désolé si j'accroche le nom. Et deuxième, troisième, Fabien Chanoine et Laurent Pouliou, troisième pour l'instant. Le pilote un Peugeot qui lui connaît bien sa monture, au contraire de Fabien Chanoine juste devant lui, qui découvrait cette Renault Clio, c'était à Abbeville. Voilà, il est déjà dans le bon rythme avec Julien Febro sur des gros tours. Durant toutes les manches qualificatives, il a vraiment été très rapide. Il fait partie de ce peloton de tête que l'on peut renommer, Garlin Chichery, Antoine Massé, Samuel Peu, Jean-Sébastien Vigeon. Julien Febro fait partie de ces grands pilotes maintenant du Rallycross. Et à noter le plateau exceptionnel ce week-end. 27 supercars engagés, il y en avait 26 à Abbeville. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et au total, dans les 5 catégories confondues, on est à plus de 100 voitures. Et on profite de cette caméra embarquée. On voit un pilote extrêmement précis. Julien Febro, c'est quelqu'un qui est au contact de professionnels du sport automobile. On le connaît bien entendu aux côtés de la Formule 1. Et donc tout ce qu'il fait est réfléchi. On voit il n'y a aucun mauvais geste. Et pendant ce temps-là, c'est Michael de Kersmaker, lui, qui a pris le tour joker. Fabien Chanoine est donc passé deuxième. On le voit, de Kersmaker devant Laurent Pouliou, qui continue sa progression. Il est sur une phase justement d'adaptation de sa voiture à son pilotage. Cette année, il veut vraiment faire les choses bien mieux qu'il ne les a faites en 2017. Et tour joker justement pour Laurent Pouliou. Une zone très
très glissante, puisqu'on le voit très peu sur la caméra, ça écrase l'angle, mais là on voit carrément plus rien à cause de la poussière, mais on a une piste qui déverse dans la partie du tour joker, donc on doit rentrer très vite puisqu'on veut perdre le moins de temps possible, mais surtout pas plus, puisque sinon on se retrouve très proche des rails de sécurité. On retrouve le leader, Julien Febvreau. Toujours pas de tour joker, avec une portion. Vraiment, c'est une piste qui a été tracée dans un étang de 1975. À l'époque, c'était pas une piste de rallycross parce qu'elle était 100% en terre. Et notamment cette chicane en dévers sur le goudron qui est extrêmement impressionnante. Dernier tour pour cette demi-finale. En tête, Julien Febvreau va devoir effectuer son passage par le tour joker. On va arriver justement dans cette chicane en dévers qui moins m'impressionne, en tout cas, Julien. C'est surtout le plus important, effectivement, c'est avant la chicane, c'est la compression. C'est un endroit qu'on passe en 4e, 5e vitesse. La voiture décolle pratiquement des 3 roues, c'est un peu exceptionnel. Il n'y a qu'une roue qui reste au contact. Et derrière, la voiture vient complètement s'écraser sur le bitume. Et seuls les pilotes les plus prompts arrivent à passer à fond dès le départ. Et c'est fait, la victoire dans cette demi-finale pour Julien Febvreau devant Fabien Chanoine, Michael de Karsmaeker. On est content du côté de Julien Febvreau. Et 3e. Avec Napix 5e justement non qualifié. David Febvre qui fait son retour en Supercar cette saison avec la Peugeot 208 RX. Et puis Damien Meunier, le plus jeune pilote de ce plateau, qui n'a pas retrouvé les sensations d'Abbeville, puisque là il finit en la 7e position. Donc les pilotes qui se sont déjà qualifiés. J'ai 17 ans, bon j'ai pas le permis, Eh ben, mais je vais vous laisser embarquer avec moi pour voir comment on gère une procédure de départ dans une supercar. Bienvenue à bord de la DS3. Pour commencer, bon, on va mettre le volant. Donc voilà, on met le volant bien en place. On a la console de bord. Donc ici on va régler le régime de départ sur le petit potentiomètre start. J'ai 5 positions, je le tourne. Et après, donc avant de partir, je vérifie bien avec mon interrupteur vert sur mon volant le régime de départ. Si ça convient, on demande à la radio au spotter s'il est OK ou pas. Et voilà. Donc pour la procédure, donc, on va avoir le personnage qui va passer devant nous avec le drapeau vert, le panneau 5 secondes. Donc pendant ce temps-là, on se met en procédure. Donc on enquille la deuxième. On appuie sur le bouton vert. Et là, on est débrayé à fond et on soude et on tient le frein à main pour pas que le véhicule avance. Et hop, procédure. Le panneau 5 secondes, on regarde. Et dès que c'est vert, on lâche tout, sauf l'accélérateur. Et c'est parti, et après on enquille les vitesses. 3, 4, 5. Sur le circuit d'essai, on arrive en 5, et après on arrive dans le premier gauche. Et lui en confie 550 chevaux, 600 chevaux, un pilote de 17 ans. Et il s'en sort très bien, justement. Et on regarde un petit peu à côté quand même, pour voir où en sont les autres concurrents. Pour Damien Meunier, 17 ans, il était l'an dernier en catégorie Super 1600 et il évolue à vitesse grand V. Les 4 pilotes qualifiés sont Julien Febvreau, Fabien Chanoine, Michael de Karsmaeker et Laurent Bouilloux. Ça, c'était à l'issue de la première demi-finale. On va passer à la seconde avec Guerlain Chichery qui est en pole position. À ses côtés, Antoine Massé, ici avec cette Peugeot 208 gris métallisé. La troisième Clio, Philippe Malouine, justement, du team GeForce, les mêmes voitures qu'on voit habituellement en championnat d'Europe. Juste derrière la voiture du team PGRX, c'est Patrick Guilherme, le même team que Jean-Sébastien Vigion. À ses côtés, l'ancien champion de France Supercar, Samuel Peu. Et champion de France Super 1600 et multiple champion de France Super 1600 d'ailleurs. Et un autre Belge, Josiane Cooks, avec cette Polo issue lui aussi du championnat international. Et Jean-Sébastien Vigion sur cette dernière ligne. C'est parti justement avec Antoine Massé à l'intérieur, mais c'est Guerlain Chichery devant Philippe Malouine qui ressort ici en tête. Jean-Sébastien Vigion qui coupe totalement la partie du premier virage. Il ressort en 7e position devant, c'est Guerlain Chichery lui devant Antoine Massé. Il a eu un petit contact avec son équipier à la sortie pour Jean-Sébastien Vigion. Tête à queue, mais je crois que c'est une crevaison. On a vu la roue arrière droite qui était affaissée. Ça doit être la raison. On en parlait tout à l'heure, cette compression qui se passe à fond de 4e. Elle est toujours impressionnante. En tête, on retrouve ici Guerlain Chichery devant Antoine Massé, suivi de Philippe Malouine et Jean-Sébastien Vigion qui était en difficulté à l'issue des manches qualificatives. Regardez Antoine Massé qui a terminé 2e à Ville à la poursuite de Guerlain Chichery. Et il recroise ses trajectoires pour essayer de ressortir plus fort. Il recroise tellement fort qu'il vient taper le rail de sécurité à la sortie. Oh, c'est très chaud là. Ça peut lui coûter sa qualification parce que là, ça a quand même tapé relativement fort. Il tente de prendre le tour jockey et retouche. Ah, Antoine Massé, attention. On est à 2 contacts ici, devant, derrière. Il ne faut pas en faire plus.
Ouais, il cultive un peu le côté bad boy du championnat de France, à l'image de Liam Doran il y a quelques années en championnat du monde. Peut-être pas à ce niveau-là quand même, parce que Liam Doran est quand même sur une autre sphère de ce côté des contacts. Jean-Sébastien Vigion, lui, pendant ce temps-là, est passé en 3e position, pendant que Malouin, lui, avait pris son tour jockey. Jean-Sébastien Vigion qui roule avec une DS3 alors qu'elle est passablement abîmée, cette 208 WRX d'Antoine Massé. Ouais, cette DS3 qui avait gagné un petit peu partout, puisque c'est l'ancienne voiture de Timur Timerzianov qui avait gagné aux mains de Sébastien Loeb en X Games, même aux États-Unis. Actuellement 3e. Jean-Sébastien Vigion qui prend ses marques. Et, les débuts de week-end sont toujours dans la mise au point. Il a besoin de rouler en supercar. C'est ses premiers tours. Il n'a jamais eu de saison complète, enfin de saison en supercar. Les seules 4 roues motrices qu'il a utilisées, c'était à l'époque du rallye. Que ce soit avec la R5 par exemple l'année dernière où il roulait pour le team Skoda Yamaha. Ouais, il a fait 2 courses, donc c'est assez limité comme expérience. Il a roulé un peu en 207 S2000 il y a quelques années. En tout cas, pour l'instant, il occupe la 3e position derrière Guerlain Chichery, le leader. Derrière Antoine Massé, on le voit juste devant. Mais Chichery et Vigion, qui nous embarquent dans sa DS3, eux doivent encore effectuer un passage par le tour joker. Passage de prise de corne. On enroule extrêmement loin ici, c'est pour pouvoir réaccélérer tôt afin de garder de la vitesse dans cette compression. Magnifique, mais il y a de l'engagement du côté d'Antoine Massé, on l'a vu. On le voit, regardez ses yeux, ils sont extrêmement concentrés. Ça va très vite ici, on arrive à plus de 180 km/h avant le freinage sur la terre. Dans le tour joker, à la sortie, on va surveiller à gauche de votre écran Antoine Massé. Ça ressort chaud, oui, ça va être pour Guerlain Chichery puisqu'il a la corde et ça passe justement. Et la victoire pour Guerlain Chichery devant Antoine Massé, 3e Jean-Sébastien Vigion et 4e Samuel Beu. Ce sont les 4 pilotes qui se qualifient pour la suite de la compétition. En reste là Philippe Malouet-Loigne, Patrick Guilherme, Jochen Cox et Guy Moreton. Déjà chaud pour les demi-finales. Oui, très chaud. On est dans le rythme. Avec 4 secondes d'écart entre les 4 premières voitures. Donc on passe au clou du spectacle, la finale de la catégorie Supercar. Vous allez voir qu'il y a du beau monde en piste, mais aussi en coulisses. Un certain Arnaud de Saner était venu là. Et pourquoi? C'est une découverte pour moi. C'est la première fois que je viens sur une course. Je suis venu soutenir mon pote Julien Febro. Vraiment, je prends une grosse claque là aujourd'hui. Une grosse claque en tant que passionné de sport mécanique en général. Voilà, je découvre le rallycross sur place et c'est vraiment une grosse claque. Ouais. Effectivement, Arnaud, c'est un vrai passionné. On le retrouve très souvent sur les circuits. J'ai eu l'occasion de le voir en concurrent. En Andros, au trophée Andros, qu'on voit régulièrement. En la Mera Cup, il est un peu partout. C'est un fan de Formule 1 et c'est pas étonnant de le voir ici. Peut-être qu'on le verra même un jour sur une piste de rallycross. Et là, il a un bon professeur justement, Julien Febro, un bon motivateur on va dire, et en général quand il prend une claque on peut s'attendre à ce qu'il ait envie d'essayer. Je pense que c'est ça qui doit le titiller lors de ce meeting là. En tout cas en pole position de cette finale on va retrouver Guerlain Chichery. Guerlain Chichery qui a quand même dominé l'ensemble de ce début de saison, mais il sait que derrière ça s'active, il n'est pas serein non plus. Oui, ça a été dur dans la première journée du samedi, il n'a pas remporté de manche qualificative, bon il s'est repris le dimanche. Samuel Beu, Laurent Bouliou, donc Guerlain Chichery, Julien Febro, Antoine Massé, voilà pour la première ligne, du beau monde. Derrière, Fabien Chanoine, Michael Deckersmaker, a surveillé également Jean-Sébastien Vigion qui était dernier qualifié à l'issue des qualifications, qui est en train de remonter, Samuel Beu et Laurent Bouliou, justement la belle surprise parce que le niveau est très relevé autour de lui. Antoine Massé en pleine concentration, et top, c'est parti pour 7 tours de course, bon envol de Guerlain Chichery, le poleman, bon envol de Julien Febro. Contact autour de Deckersmaker avec Antoine Massé, Julien Febro lui est deuxième, et non c'est Antoine Massé qui vient faire l'intérieur, le contact, ça se grimpe dessus, carrément, littéralement. Oh, c'est passé pour Julien Febro, reste posé, Deckersmaker aussi, Guerlain Chichery en tête donc devant Antoine Massé, Jean-Sébastien Vigion et c'est Fabien Chanoine, le 4e. Le hold-up de Jean-Sébastien Vigion qui partait depuis la dernière ligne, qui se retrouve 3e. On va voir si la piste est dégagée ou s'il va falloir redonner un second départ. Belle attaque de Guerlain Chichery, on voit la position de la voiture. On est à l'intérieur de la 208 avec Antoine Massé,
Ça bouge beaucoup hein, lorsqu'on prend les vibreurs, on l'a vu. Spoiler abîmé pour Antoine Massé. Un moindre mal. Ouais, en revanche, c'est un peu plus compliqué pour le Julien Febro. Le team du Bourg est totalement éclaté sur la face avant droite. Et la voiture, la 208 d'Antoine Massé qui n'est pas déréglée. Il est à la poursuite de Garlin-Chichery. La vitesse passe très très vite. Hein. On a beaucoup de couples hein, ici sur ces voitures en supercar. Donc lorsqu'on sort d'une épingle, c'est deuxième, troisième, quatrième. On passe. Oh ça prend l'incendie feu, là, du côté de chez Julien Febro, il faut l'arrêter parce que c'est les voitures qui roulent également en championnat d'Europe. Exactement. Et Il faut stopper tout de suite. Ouais, Ouais, les drapeau commissaires rouge, sont voilà. dessus. Voilà. Garlin-Chichery qui arrive, qui passe au ralenti. On voit Julien Febro qui est descendu de voiture. Il est sain et sauf, c'est déjà une bonne nouvelle. Il était venu de dire un petit mot peut-être à Antoine Massé. On voit l'action. Il y a une bousculade après. Il était un peu en déséquilibre, hein, Antoine Massé, déjà, parce que du virage d'avant. Ouais, mais puis on est sur un côte-côte, donc c'est un peu compliqué à juger. Là, ce sont les affaires de la direction de course. Mais vu de la caméra ici, effectivement, on a deux voitures qui se touchent roue contre roue et qui finissent mal. Grosse déception en tout cas pour Julien Febro, auteur d'un podium à Ville. Il avait terminé 3e et il pouvait une nouvelle fois prétendre au podium parce qu'il y avait même peut-être à la victoire parce qu'il Ouais. était très très vite. Hein. Avec une stratégie de pneus assez agressive. Il avait sacrifié des pneus pour les dernières manches qualificatives pour justement jouer les demi-finales et la finale. Avertissement pour Antoine Massé suite à ce départ. Et une voiture réparée Grosse coachée. à la va-vitesse. On a l'habitude en mondial, on n'a pas le temps. Et là, c'est Deuxième parti pour départ. le second départ. Garlin-Chichery encore une nouvelle fois extrêmement bien et Antoine parti. Massé également. Ouais, même mieux que son premier départ. Chanoine, troisième. Vision, encore une fois. Hein. Quatrième. Il a extrêmement bien décollé sur ce deuxième départ. Antoine Massé à nouveau. Oh, les voitures l'attaque, passent ici en glisse. De Kasmeker cette fois-ci reparti. Il ferme la marche. Non, il est 5e de Karsmaker. De- Derrière ouais. Jean-Sébastien Vigion. Devant Samuel Ton Peu, il prend le joker. tour joker d'ailleurs. Et c'est Laurent Bouilloux qui ferme la marche puisque Julien Febron, on l'a dit, n'a pas pu reprendre suite à l'incendie du premier départ. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'avertissement infligé à Antoine Massé à la suite du premier départ n'a pas tempéré du tout son enthousiasme. Ouais, la grosse attaque. Hein. D'ailleurs, il retente, il recroise. Les trajectoires sont vraiment tendues hein, pour le pilote de la 208. Il est déchaîné. Il est déchaîné et il est très très vite. Hein, cette voiture hein, qu'il a échangée avec un certain Cyril Raymond, c'était lors de la deuxième épreuve du championnat d'Europe. C'est la même voiture hein, qu'ils utilisent chacun leur tour, au même titre que le team du Bourg peut échanger ses voitures. Et on peut d'ailleurs voir qu'il est sur le même rythme hein, que le pilote Red Bull en championnat d'Europe. La 208 va très très vite, En il championnat, vole. le pilote Monster. Oui, d'accord, il est sur le même rythme que par rapport à. J'ai pas compris. Je pense Oui. comment vous Non, je parlais de Cyril Raymond, effectivement, la 208 est très très vite. Et effectivement, le pilote Monster, lui, c'est Garlin-Chichery Et et c'est- Team GeForce devant avec la Clio. Et c'est une sacrée performance parce que la Clio est une voiture toute nouvelle, toute sortie des ateliers, une voiture très efficace. On l'a vu avec Jean-Baptiste Dubourg, elle a fait un podium en Espagne, championnat ouais. d'Europe cette année. Et Regardez, Antoine Massé est ce débattement que la Clio a, le débattement c'est le mouvement qui sépare les roues du reste de la caisse. le risque, ça paye pour Antoine Massé, mais on sent peut-être un peu plus de marge du côté de Garlin-Chichery. Oui, parce que là Antoine est vraiment très proche hein, des rails de sécurité pendant que Garlin est un peu plus serein dans ses trajectoires. Oui, il y a des coups de volant un petit peu de partout d'Antoine Massé. Bon, maintenant il est dans la poussière du leader également. Ce qui n'est pas facile. Et il cherche l'ouverture. Je peux vous le confirmer. Chanoine, lui, a décidé de prendre le tour joker, le premier hein, du groupe des leaders à prendre ce tour joker. Jean-Sébastien Vigion, c'est Samuel Peu qui ressort devant Chanoine. Samuel Peu, hein, qu'on a un petit peu oublié sur ce start, mais qui a encore une fois fait partie de ses prétendants aux manches qualificatives à chaque fois dans le bon tempo. Les leaders, on retrouve Antoine Massé, le deuxième, à la poursuite de Garlin-Chichery, troisième, Jean-Sébastien Voiture, elle Vigion. décolle des trois roues. Hein. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Seule la roue arrière droite touche encore le sol. Ouais, et quand elle crève, ça finit mal. On l'a vu avec Jochen Cox en début de programme. Tour joker pour Antoine Massé à droite de votre écran. Vigion en profite lui pour continuer Ouais. son périple. Tour Il joker passe deuxième. Samuel Peu également, j'ai l'impression. Donc Antoine Massé ressort troisième. Ouais, et c'est Chanoine qui est repassé devant justement Samuel Peu. Il reprend la quatrième position. La lutte pour le podium est un petit peu écartée pour le moment avec ses passages de tour joker. Garlin-Chichery continue d'attaquer fortement. Il enchaîne les tours très rapides. Hein. Oui, j'ai l'impression qu'il a augmenté la cadence, Garlin-Chichery. Est-ce que c'est un passage par le tour joker? Voilà, on couvre la stratégie d'Antoine Massé. Ouais, et Massé qui lui, avec une Il piste va dégagée, remonte. Hein, Sortir. mais ça va pas suffire. Devant Antoine Massé, derrière Jean-Sébastien Vigion qui se retrouve en tête. Mais Jean-Sébastien Vigion, le pilote Crosswell, doit effectuer un passage par le tour Exactement. joker. Donc, dernier tour, ça va être maintenant, on va être fixé.
Ça risque d'être difficile pour Jean-Sébastien Vigion, mais quoi qu'il en soit, un podium en Supercar dès sa deuxième sortie dans la catégorie, ce serait déjà un exploit. Des tours très rapides pour Massé. On est dans le même rythme que Febro durant les manches qualificatives. On est dans le 33-1 au tour, 33 à 1 dixième. Joker, ça y est, c'est fait pour Jean-Sébastien Vigion. On va élargir, on va voir ce que ça donne en sortie. Et ben, Ouais, ça suffira pas. Ouais. C'est derrière Chichery, derrière. Et Chanoine Massé. qui repasse, lui qui ressort quatrième, justement derrière Vigion. Très serré. Finale Arrivé. d'anthologie. Oui, victoire de Gerlin Chichery, c'est la deuxième d'affilée devant Antoine Massé, troisième Jean-Sébastien Vigion, quatrième Fabien Chanoine. Une seconde pleine entre les trois premiers. Bon, là, c'est sous le passage du drapeau à damier. Maintenant, il ne faut pas oublier, on a vu un avertissement, il y a eu un premier départ, et on doit discuter en direction de course. Quelques séquelles, on le voit sur ses voitures après une fantastique promenade en finale. Gerlin Chichery qui vient féliciter Antoine Massé. Et Gerlin Chichery qui a de l'entraînement cette année entre le championnat de France. Il avait dit qu'il continuait en plus du championnat d'Europe, passer de la Clio à la Mégane et l'accolade avec Antoine Massé après un beau duel. Mais il a bien fait de rouler beaucoup puisque son pilotage a extrêmement progressé entre 2017 et 2018. On voit la voiture est effectivement très très bonne. Le Team GeForce lui présente une voiture opérationnelle pour la gagne, mais il sait l'emmener. Gerlin Chichery a vraiment progressé. Ah oui, là il dispose de deux voitures neuves, ce qui n'était pas le cas la saison passée avec une Clio ancienne génération qui commençait à accuser le poids des ans. Deuxième victoire avec le déclassement d'Antoine Massé de cette finale et deuxième place pour Vigion. Au milieu entre Antoine et moi, ça aurait encore compliqué la chose. Après, moi, mon exercice, de toute façon, c'est de partir devant. Et une fois que je suis devant, c'est de contrôler la course. J'ai pas besoin de prendre trop de risques. Le seul tour où je dois prendre un risque, c'est quand je sais qu'il prend le joker. Donc là, je dois faire un tour chrono pour ressortir devant. Donc après, si demain il fait un meilleur départ, qu'il part devant, bah, mon job, ça sera d'attaquer et lui de gérer. Donc bon, pour l'instant, j'ai pris des meilleurs départs, mais bon, ça va pas durer toute la saison comme ça. Il peut avoir le sourire et de l'humour, Gerlin Chichery. Il fêtait son anniversaire d'ailleurs avec cette belle victoire. Et bien voilà, il pointe en tête du championnat. Deuxième place pour Julien Febro, troisième place pour Fabien Chanoine, quatrième Antoine Massé après son déclassement de la finale. Bon allez, on espère que ça va s'aplanir, ça va s'adoucir. Et puis on vous donne rendez-vous pour le troisième meeting, ce sera à Châteauroux dans l'Indre le week-end du 3 juin. Et ça sera retrouvé bien sûr le compte-rendu complet sur la chaîne L'équipe. Merci Julien. Merci Vincent, merci à tous. Et à très vite. Salut à tous.